Le grand direct des médias. Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Allez, je vous propose d'accueillir Mathieu Madénian. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu qui nous rejoint. Et qu'est-ce que vous avez regardé d'ailleurs à la Alors, télé je hier vais un soir, peu Mathieu flinguer l'ambiance. Hier sur France 2, j'ai regardé un super docu, Histoire d'un condamné à mort. Ah ouais. Voilà, alors il faisait un reportage sur le Texas et là-bas, la peine de mort est encore pratiquée. Et le gouverneur du Texas, lui, c'est un taré, le mec. Il veut durcir le régime de la peine de mort. Mais il y a quoi de pire que la peine de mort? Vous allez déjà tuer le type. Qu'est-ce que vous allez aller plus loin? Vous allez lui faire des guillis avant la piqûre? C'est pas possible. T'imagines le mec? Non, je suis chatouilleux, déconnez pas les gars. Ça m'a déprimé. J'ai zappé sur une émission plus légère. J'ai regardé Confession intime sur TF1. T'avais le témoignage de Tony qui préférait passer du temps avec sa Fiat Punto toute tunée plutôt qu'avec sa femme. Ah. Bon, j'ai vu sa femme à Tony et honnêtement, moi aussi, je préfère sa voiture. Et pourtant, j'ai pas le permis en tout cas. Hein. Bon, un conseil pour ce soir à la télé, Ce soir, Mathieu. je vous conseille l'excellente pièce de Michel Leb sur Direct 8, Qu'est-ce que sexe? Où vous répondez à la question, le sexe masculin, mais quelle est vraiment cette chose? Moi, je regarderai pas parce que mon curé m'a déjà tout appris. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle est bien celle-là. J'embrasse ça, mon c'est curé. horrible. Mais ce soir, c'est valide. Tu connaissais cette vanne. Mais ce soir, vous allez être en face du foot, Michel Leb. France-Luxembourg. D'un côté, l'équipe de France, champion du monde 98, champion d'Europe 2000, finaliste de la Coupe du Monde 2006, qui compte dans ses rangs 22 joueurs évoluant dans les plus grands clubs d'Europe. De l'autre côté, le Luxembourg, charmante petite bourgade de l'Union Européenne, comptant 500 000 habitants, coincée entre l'Allemagne et le Belgique. Autant vous dire, aucun intérêt. Non mais c'est vrai, sérieux. C'est pas... Et au Luxembourg, le terrain de foot est 2 fois plus grand que le pays, faut pas déconner. Il y a personne qui joue au foot là-bas, le premier ministre c'est le gardien. Bon en tout cas... Il Ça va leur faire plaisir, nos il amis faut regarder le luxembourgeois. foot ce soir parce que c'est le retour de Franck Ribéry qui a fait sa première conférence de presse depuis la Coupe du Monde. On peut écouter un extrait s'il vous plaît? Avant la Coupe du Monde, j'ai eu comme vous le savez, j'ai eu un grand problème privé. Et je pense que là, il y a eu des choses qui ont été dites de votre père qui m'ont, comme j'ai dit, qui m'ont beaucoup fait de mal. Après, il y a eu la Coupe du Monde. J'ai revenu en Coupe du Monde, j'avais beaucoup d'envie. D'accord, on va arrêter. Je crois qu'il manque des mots. Ah non, c'est du Ribéry, c'est tout. C'est pour ceux qui n'aiment pas le foot, ce soir sur France 4, on en parlait à 20h40. Il y a un reportage blonde, un mystère. Alors l'enquête, c'est pourquoi les blondes attirent autant les hommes. Et comme exemple, ils prennent des blondes comme Adriana Carambeu ou Victoria de la Rue de la Fortune. Elle est débile cette enquête. Si on les mate, ces nanas, c'est pas parce qu'elles sont blondes, c'est juste parce qu'elles sont super bonnes. Ça n'a rien à voir avec la couleur des cheveux. Moi, ma concierge, elle est blonde, elle fait 120 kilos, elle mesure 1m60. Je peux te dire, personne n'emmerde dans la rue. Et samedi soir, il y a alors je vous conseille le grand show de Johnny Hallyday. C'est une Sur soirée TF1, spéciale Johnny, voilà. On le voit partout à la télé en ce moment parce qu'il sort un nouvel album. Mais pourquoi il s'emmerde à sortir un nouvel album? C'est une star. Il a qu'à réadapter ses anciens titres à sa nouvelle vie. Tu vas retrouver le nouvel album de Johnny Hallyday. Les gens m'appellent l'idole des Suisses. Ou alors, mais encore, on a tous quelque chose de Florent Pagny. Et en bonus tract, j'oublierai ton numéro de compte. Et oui, Johnny vit en Suisse. Mais c'est pas pour la fiscalité. Il a dit si j'habite en Suisse, c'est pour le climat et la vue sur la mer. Bien Tu sûr. parles. Alors, après le grand show, il y a un docu sur Johnny qui s'appelle 500 jours dans la vie de Johnny Hallyday. On voit tout ce qui se passe dans sa vie pendant 500 jours, c'est-à-dire sa tournée, le bistrot, l'enregistrement de son album, le bistrot, sa vie de famille, le bistrot, ses opérations, le bistrot, son producteur, le bistrot. Il parlera aussi sûrement de son coma. Et dans l'extrait que j'ai entendu, il a dit que la première chose qu'il a vue en se réveillant, c'est Patrick Bruel, Nikos Alagas et Jean-Claude Camus. Moi, si je vois ça à mon réveil, je veux retourner direct dans le coma immédiatement. En plus, vous avez vu la tête, il a morflé Johnny physiquement. Il ressemble de plus en plus à ses sosies. En tout cas, dans l'extrait que j'ai vu, je vais finir par ça. Il y a un fan qui dit on a tous quelque chose en nous de Johnny. Selon moi, c'est faux. La seule personne qui a quelque chose de Johnny en elle, c'est Laetitia. Oh non, Voilà, non, bon Mathieu, week-end. ça suffit, allez. Bon week-end, Mathieu Madénian, c'est pas possible. Pas mal, ça. pas mal. Celle-là n'était pas possible. Mathieu qui est du mercredi au samedi à 20h au point virgule à Paris. Merci.